Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de vivre des moments dans votre vie où vous vous sentez bien, et puis d'un coup, voilà, comme ça, sans prévenir, vous avez des choses assez paranormales qui arrivent, et vous arrive des choses vraiment très bizarres que vous pouvez pas trop expliquer, et que vous vous dites c'est vraiment bizarre, et ça reste un peu dans votre mémoire, et vous y repensez de temps en temps. Bah là, on va parler de l'histoire de Lina, qui justement a vécu des choses assez spéciales, vous allez voir, que c'est des choses qui sont pas spécialement faciles à vivre au quotidien, mais que voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, à en parler, c'est une autre façon de raconter une histoire d'horreur, et je trouve l'histoire tout d'autant plus intéressante. Voilà. Donc on suit aujourd'hui l'histoire de Lina qui du coup a été diagnostiquée schizophrène. Donc pour ceux qui ne savent pas, schizophrène. Alors du coup la schizophrénie est une maladie psychique chronique complexée qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives et passives comme justement des idées délirantes ou hallucinations, isolement social et rationnel. Donc elle nous explique évidemment que c'est dans son habitude, malheureusement dans son quotidien, de faire plusieurs fois des paralysies du sommeil, de faire du somnambulisme. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand tu n'es pas conscient de ce que tu fais et que la nuit tu peux te réveiller avec les yeux fermés et te balader dans ta maison. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux d'ailleurs. Qui a fait des paralysies du sommeil assez fréquentes. Donc les paralysies du sommeil c'est pas drôle du tout. J'en ai jamais fait personnellement, donc pour l'instant je suis assez content. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas spécialement positif. Donc bon voilà, on est vraiment sur une maladie assez spéciale, assez compliquée à gérer au quotidien, qui n'est pas facile à vivre, donc bon courage à tous ceux d'ailleurs qui sont schizophrènes. Je sais pas si justement il y en a qui le sont, mais voilà, il y en a qui pensent que c'est des maladies dégénératives qui font passer ces personnes-là pour des malades mentaux. Ça reste vraiment un spectre beaucoup plus large que ça, et que ça se résume pas comme dans les films en mode oui voilà t'es schizophrène, t'es fou, t'es un serial killer ou je sais pas quoi. Donc là vraiment c'est vraiment quelque chose d'à part, et que bah faut faire super attention à ça, parce que bah mine de rien la schizophrénie elle peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Donc l'histoire commence tout simplement avec la fin des cours pour Lina, et qu'elle a pour habitude à chaque fin de cours de partir avec sa mère dans les centres commerciaux afin de faire quelques petites courses, peut-être une petite sortie entre mère et fille. En fin de journée, elle nous explique que du coup leur père a pour habitude de préparer à manger, mais Lina, n'ayant pas très faim, ne décida pas donc d'aller manger avec ses parents. Elle nous explique qu'elle aime bien grignoter un peu de temps en temps, et que justement elle avait pris un goûter quelques heures auparavant, et donc du coup elle n'avait pas spécialement faim à ce moment-là. Donc arrivée à ce moment-là, dans sa chambre, elle nous explique qu'à un moment donné, elle voit une ombre derrière sa porte, assez perturbante, assez spéciale, et que en ouvrant cette porte, elle ne vit absolument rien. Il n'y avait plus d'ombre, plus rien. Du coup elle décida après de retourner sur son téléphone, en scrollant comme chacun d'entre nous sur les réseaux sociaux, pour tout simplement passer le temps. Sauf qu'à un moment donné, elle éteint son téléphone, et elle vit une silhouette sur son téléphone, juste derrière elle. Donc à ce moment-là, prise de panique, elle se retourne en se disant qu'il y avait une force maléfique. Donc à ce moment-là, elle se retourne directement en voyant la silhouette, et rien, absolument rien. Donc elle nous explique qu'après cet événement-là, elle a décidé du coup de partir directement dormir pour ne plus du tout penser à ce qu'elle avait vu, et qu'elle est partie directement dormir. Elle a réussi à faire une nuit complète sans aucun problème. Donc le lendemain matin, elle se décida de du coup se diriger vers la salle de bain comme à son habitude. Et elle nous explique que voilà, la salle de bain c'est pour elle un petit rituel, c'est une pièce qu'elle aime beaucoup, même en y restant sans rien faire. Voilà, c'est son petit cocon, c'est l'endroit où elle se sent le plus à l'aise chez elle, et du coup elle y reste un certain temps. Donc elle décide ensuite de se regarder dans le miroir pendant quelques minutes, parce que bah elle décide de se préparer, d'admirer son reflet. Sauf que les minutes passèrent, et à ce moment-là, ses parents dormaient toujours. En regardant son reflet, elle vit en fait une petite griffure au niveau de sa joue gauche. En voyant cette griffure, elle se dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis tombé la nuit? Est-ce que je me suis râpé? Est-ce que je me suis râpé la nuit? Sauf qu'à ce moment-là, elle se retourna pour voir le miroir, et en fait elle vit tout simplement une main posée qui n'était pas la sienne sur le miroir, et en voyant ça en fait elle décida de partir en courant dans son lit pour se réfugier. Après ça, elle nous explique qu'une semaine après cet événement, son quotidien, elle ressentait en fait cette ombre qui la poursuivait constamment et qui la suivait à la trace. Sauf que le gros problème ici, c'est que bah en fait elle osait pas en parler, parce que avec ses problèmes de schizophrénie, elle se disait qu'elle avait peur que des gens la jugent et des gens la prennent pour une folle, et du coup l'envoient directement en hôpital psychiatrique. Sauf qu'en la mettant en hôpital psychiatrique, ça la détacherait totalement de ses parents, et que bah du coup elle vivrait plus du tout avec ses parents. Sauf qu'un jour, elle décide d'en parler à ses parents, de prendre son courage à deux mains, et la réponse de ses parents, vous la connaissez peut-être sûrement parce que vous avez déjà sûrement vécu ce genre de choses avec vos parents, puisqu'elle leur dit: c'est encore un coup de tes hallucinations, convainc-toi que c'est faux, sinon ça va s'aggraver.
Sauf qu'à un moment donné, elle partit en fait en cours et lors d'un exposé qu'elle passa justement à l'oral devant ses camarades de classe, pendant qu'elle parlait, elle aperçut l'ombre au niveau de la fenêtre, lui faisant coucou et ayant une interaction avec elle, pour la première fois. Donc à ce moment-là, elle continue son exposé devant ses camarades, tout en regardant et en fixant l'ombre sur le côté au niveau de la fenêtre pour la surveiller et voir justement qu'est-ce qui va se passer. Terrifiant, mais elle décide quand même de tout de même continuer son exposé. À un moment donné, il se passait quelque chose de très bizarre, c'est que l'ombre décida de se rapprocher d'elle de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle soit devant elle, son sang se glaça d'un coup, elle arrêta directement son exposé en regardant et en tournant sa tête vers l'ombre, et soudain, la main de l'ombre toucha une zone assez spéciale, la marque où il y avait la griffure. En voyant ça, elle hurla toutes ses forces, et en entendant ça, ses camarades, pris de panique, se mettèrent tous au fond de la classe en ayant extrêmement peur d'elle parce qu'ils comprenaient pas pourquoi elle avait commencé à crier alors qu'elle passait son petit exposé normalement comme une simple élève normale. Donc il y a sa professeure, mine de rien, qui, en voyant cette situation, décida justement de s'approcher pour voir qu'est-ce qui n'allait pas avec son élève. Sauf que l'ombre s'approchait également. Et à un moment donné, en fait, la professeure griffa en fait la joue droite, cette fois-ci de la petite, en essayant de l'approcher. Et en fait la petite elle se mettait à tout simplement saigner d'un coup. Donc en voyant sa joue gonfler et puis sa joue saigner, la professeure a décidé du coup de partir chercher du renfort pour l'aider à aller mieux en ayant justement l'infirmière pour essayer de voir qu'est-ce que on peut faire, etc. pour arrêter le saignement. Du coup en arrivant sur place, il y a les surveillants qui la prenaient sous son aile pour tout simplement aller la soigner et l'emmener à l'infirmerie pour que tout se passe bien. Une fois la journée terminée, elle nous explique que en voyant le rapport qui a été fait de l'école à ses parents, elle partit directement dans un hôpital et qu'elle s'est réveillée le lendemain dans un hôpital. Sauf qu'à ce moment-là, elle se pose des questions parce qu'elle a plus trop de souvenirs de qu'est-ce qui s'était passé, donc du coup elle demande à un médecin qu'est-ce qui s'était passé selon eux que leur prof leur a expliqué. Donc leur professeur a expliqué qu'elle avait commencé durant son exposé à crier, à hurler violemment et même elle se serait auto-mutilée en se griffant les joues toute seule. Et que en gros tout ce qu'elle avait vu c'était selon justement les médecins une hallucination. En voyant ça elle nous explique que ça a été vraiment un vrai traumatisme pour elle et qu'un jour en fait elle a décidé tout simplement de poursuivre des recherches envers cette créature, envers qu'est-ce que justement c'était cette ombre. Et un jour dans le plus grand des hasards elle re-rencontre cette ombre qui lui dit au revoir. Et puis ce fut la dernière fois qu'elle l'a vue. Et que c'était une expérience vraiment assez troublante et assez spéciale. Donc elle explique qu'après tout son quotidien, elle a continué d'être prise en charge dans un hôpital et que du coup ça lui va parce que elle ne fait de mal à personne, elle ne se fait même pas de mal à elle-même et que malgré tout elle voit quand même sa famille assez souvent et que en fait ça l'enchante et que elle est d'accord avec ça. Enfin, elle termine en nous disant que malgré tout, malgré sa maladie, elle comprend pas comment elle a pu avoir justement ce genre de vision, puisqu'elle a déjà parlé avec d'autres schizophrènes et même d'autres médecins, et que c'était un cas assez vraiment à part, que c'était la première fois que les médecins voyaient une personne avec ce genre de trouble. Donc voilà, fin de cette histoire d'horreur. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est assez spécial quand même comme situation, parce que mine de rien, la schizophrénie, c'est pas une maladie qui a l'air vraiment très facile à vivre au quotidien, que ce soit pour les parents, pour l'entourage, ou bien même pour les personnes surtout concernées, et que voilà, là on parle quand même peut-être d'un délire de possession pour ceux qui y croient. Est-ce que c'est de la possession ou non? Je ne sais pas, c'est à vous je vous laisse imaginer et en déduire ce que vous en pensez, tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc c'est quelque chose d'assez perturbant qui, mine de rien, en plus la schizophrénie, comme je vous l'ai expliqué au début de vidéo, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment à tout le monde, qui peut se développer même encore plus à l'avenir, donc voilà, c'est assez spécial. C'est pas quelque chose de très positif, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... voilà, c'est pas tout le monde qui peut surmonter ce genre d'épreuve et du coup, gros courage à vous, à tous ceux qui, du coup d'ailleurs en plus de ça, ont des maladies qui justement sont pas faciles à gérer et que c'est un petit peu compliqué au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve, pourquoi pas, prochaine fois encore pour un nouveau thread d'horreur, j'espère que ça vous fera plaisir. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne, il n'y aura pas que du thread d'horreur, voilà, là c'est parce que j'en tourne une autre à côté, que ça me faisait plaisir d'en refaire une, mais voilà, ne vous habituez pas non plus trop à ce format, ça, parce qu'on est dans le mois d'octobre, c'est un peu Halloween, donc voilà, j'avais envie de continuer un peu ce format un peu plus en ce moment, il y en aura encore d'autres évidemment, et après je pense que ce sera une vidéo à 2 vidéos maximum par mois de thread d'horreur. Voilà, on verra, et encore je suis gentil, on verra comment ce sera, mais voilà, c'est pas sûr, c'est pas acté, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir, et j'espère que vous allez toujours aimer également ce petit contenu, et que, mine de rien, passez un bon moment.
Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous et n'hésitez pas à en parler également autour de vous, hein. Et n'hésitez pas à en parler à des adultes si ça vous arrive, des fois, des moments assez spéciaux, assez bizarres que vous voyez ou non certaines choses. N'hésitez pas à en parler. C'est très important. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.